Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Claire Chazal négocie ses indemnités de départ à TF1. Une ancienne candidate de la Starac fuit la justice. Et vous allez beaucoup voir Justin Bieber ces prochains jours à la télé française. On commence avec les indemnités de départ que Claire Chazal réclamerait à TF1. L'ex-présentatrice des JT est actuellement en négociation avec TF1. Selon l'Obs, elle négocierait une prime de départ qui pourrait s'élever à 2 millions d'euros. Un chiffre qu'il est toutefois difficile de vérifier. L'hebdomadaire explique que Claire Chazal suit avec attention les conseils de Patrick Poivre d'Arvor, lui-même viré de TF1 en 2008. À l'époque, le journaliste avait mené une guerre médiatique contre la direction de la chaîne et il avait ensuite été condamné à rembourser plus de 400 000 euros de ses indemnités à la chaîne pour ses propos, ce qui explique le silence total actuellement de Claire Chazal, afin de ne pas laisser de prise aux avocats de TF1. L'ancienne présidente de l'INA entendue par les enquêteurs dans l'affaire de ses notes de taxi. Agnès Salle a été placée en garde à vue par la brigade de répression de la délinquance économique de la police judiciaire hier. La fonctionnaire est visée par 2 enquêtes préliminaires pour des notes de taxi exorbitantes quand elle était à la tête de l'INA et précédemment au centre Georges Pompidou. Une ancienne candidate de la Starac convoquée par la justice ne s'est pas présentée au tribunal lundi. Oda, candidate de Star Academy 4, devait comparaître lundi auprès de la cour d'appel du tribunal correctionnel de Toulouse, mais selon la dépêche, la femme de 36 ans était absente. Son avocat indiquait n'avoir aucune nouvelle. Oda était poursuivie pour vol sur personnes vulnérables à l'époque où elle travaillait comme auxiliaire de vie auprès de personnes âgées. Elle aurait ainsi détourné près de 30 000 euros. L'avocat général a requis la confirmation des peines prononcées en première instance, c'est-à-dire 18 mois de prison avec sursis et obligation de rembourser les victimes. Éric Nolot s'exprime sur les prestations de Yann Moix dont on n'est pas couché. L'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier n'a jamais été tendre avec le journaliste qui lui avait succédé, Émeric Caron. Il semble plus clément avec Yann Moix, qui a pourtant été très critiqué pour la hauteur de ses propos. Éric Nolot était l'invité de C'est à vous hier soir sur France 5. Moi, je suis par principe favorable à ce qu'à la télévision, il y ait des gens qui soient hors des codes de la télévision. Alors Moix, il est absolument dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il est dans son truc, c'est un intello, c'est un écrivain, il fait un truc à lui, il ne se soumet à aucun code de la télévision. En revanche, c'est très difficile dans le milieu littéraire, en effet, d'avoir une liberté de parole, et dans le cas de Moix, il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il a fait des films, et ce sera très difficile pour lui. Donc il lui reste les hommes politiques et puis les malheureux chanteurs qui vont... Voilà. Ça, c'est une difficulté que j'avais peut-être sous-estimée. Mais quand même, je trouve incroyable de reprocher à quelqu'un l'ambition de ses propos sur un plateau de télé. C'est un peu méprisant pour le public, il me semble. Le journal L'équipe change de format et de formule demain. Fini les immenses pages qu'on ne pouvait pas ouvrir dans le métro sans gêner Surtout vous son le lisez voisin. beaucoup, L'équipe, vous. Oui, tous les jours, bien sûr. Vous allez faire croire ça. Alors dès demain, le quotidien sportif va passer au format tabloïd, je lirai plus peut-être. Le journal fera 28 cm de large, c'est énorme, et 36 de haut. Justin Bieber va faire le tour des talk-shows français, justement. La star internationale est arrivée en France hier. Alors il a déjà enregistré une interview pour C'est à vous qui sera diffusée demain. Une interview pour le Daily Mag sur Énergie 12 diffusée dès cet après-midi. Mais c'est le Grand Journal qui a décroché sa présence sur son plateau. Le live sera enregistré aujourd'hui et diffusé lundi. Et Justin Bieber sera aussi sur Europe 1 samedi dans Sortez du cadre à 11h avec Nico Salagas. Justin qui vient faire la promo de son nouveau disque What Do You Mean? Ça change de Guy Béard. Ah bah c'est clair que c'est pas pareil. Moi je reste sur Baby quand même. C'était son premier tube, Julie. Exactement, vous en Moi, je souvenez reste de sur ça? l'eau vive, moi je passe à Guy Petit comme l'eau. Laurent Voulzy a dit un truc très joli, que ses chansons, je sais pas, c'était du relevé du folklore, enfin, qui était doit... aussi importante que le folklore, voilà. Ouais, ça devait être bien dit par Souchon. Et je vous signale que... C'est Laurent Voulzy qui disait ça. Voilà, enfin tout ça on parlait de Justin Bieber et Baby. Ah bon? Et pour vous dire que Cyril Hanouna m'a un petit message en me disant qu'il a tourné une séquence avec Justin Bieber. Génial. Qui sera diffusée lundi. Voilà. N'en touche pas à mon poste. On termine avec le chiffre du jour. 26, le nombre de dossiers de candidature retenus par le CSA pour l'attribution de fréquences en HD sur la TNT. Alors toutes les chaînes privées actuellement diffusées ont déposé des dossiers pour passer en haute définition et ces chaînes existantes seront prioritaires dans l'attribution de fréquences. Voilà, on passe une quantité de musique dans cette émission, c'est incroyable aujourd'hui, on devient une émission bien. musicale. C'est bien, ça fait plaisir, Pas bien. on parle moins.